Bonjour. Dans les achats, quels indicateurs transforment une équipe moyenne en machine à économie? J'ai piloté des indicateurs qui ont boosté la performance jusqu'à 95%. Restez avec moi pour les 4 essentiels. Le premier indicateur que je présente, c'est l'OTD, l'On Time Delivery. J'ai atteint 95% de livraison fournisseur à l'heure, même en contexte de crise. Ça sécurise la production sans rupture ou presque. Un fort OTD, c'est la tranquillité pour l'organisation et une valeur ajoutée qui peut être déployée sur les sujets qui comptent. Le deuxième indicateur, c'est la Material Price Variance ou MPV. C'est un indicateur qui mesure les gains qui sont générés. Sur un périmètre déjà optimisé, j'ai réalisé 9% d'économie sur les coûts matières en 36 mois. La clé, elle réside dans les contrats cadres revisités annuellement et un suivi rigoureux des indicateurs marché. N'oubliez jamais, un plan de réduction de coûts n'est pas qu'une affaire d'achat. C'est une activité d'entreprise qui implique tout le monde, de l'opérateur à la direction. Le troisième indicateur, le taux de contractualisation des achats. J'ai porté ce ratio à 60% du chiffre d'affaires achat en rationalisant le panel fournisseur de 30%. Cela réduit les risques et libère du temps pour la valeur ajoutée. Attention, contractualiser avec tout le monde ne sert à rien. Il faut identifier les risques, contractualiser avec les partenaires pertinents. Enfin, le quatrième indicateur est la réduction du nombre de fournisseurs qui favorise le contrôle et le déploiement de leviers, notamment lorsque vous êtes en négociation. Mais rationaliser peut avoir des effets pervers. Utilisez à bon escient les matrices de Kraljic et les 5 forces de Porter pour identifier là où vous pouvez vous permettre une baisse significative et là où au contraire, vous devez absolument avoir votre plan B.